Je suis Adrien Vaakensage, donc je suis le délégué général de la section vaudaise du mouvement français arménien et président de l'association Laïcité et République sociale qui œuvre pour asseoir la coopération entre la ville d'Artic et la ville de Vaux-en-Velin, qui sont deux villes jumelées. J'ai créé cette association, la section vaudaise du mouvement français arménien, à la suite de la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Tout part de là, puisque après avoir été avec 4 camarades sur place, nous avons vu l'état des personnes qui avaient tout perdu et on s'est dit à la fin qu'il faut qu'on réussisse à faire quelque chose. J'ai pu tout de suite faire le nécessaire administrativement auprès de la préfecture de Lyon, faire des actions humanitaires et sociales en Arménie et à Artic, mais aussi à Vaux-en-Velin, en demandant des subventions auprès de fondations qui m'ont accordé la somme de 6 500 € pour pouvoir restaurer la salle de classe Missak Manouchian à Artic. J'ai pu m'y rendre à plusieurs reprises et savoir de quoi ils avaient besoin. Notre choix, le choix de la section vaudaise, de commencer à amener des ordinateurs. Et puis la deuxième action, c'était d'amener un maître d'œuvre local qui a pu chiffrer les travaux dans la salle de classe. On a remplacé le plancher, le plafond, les radiateurs, on a repeint les murs en mettant une Wi-Fi et en amenant du mobilier, tables, chaises. Lorsqu'on est revenu à Artic pour inaugurer cette salle de classe qui a été renommée Missak Manouchian, nous avons été accueillis chaleureusement. C'était très fort puisqu'ils ont lu des lettres de Missak Manouchian en français, ils ont joué de la musique, ils nous ont époustouflés ce jour-là. Ça nous a donné vraiment envie de continuer cette action. Nous avons rencontré par la suite l'ambassadeur de France en Arménie qui nous a encouragés, qui nous a soutenus dans ce projet. À la suite d'une conférence que nous avions faite le 4 mars 2023, à laquelle il y avait presque 100 personnes qui sont venues, dont 2 sénateurs. Pierre Ouzoulia, qui est sénateur communiste de l'Île-de-France et petit-fils d'un compagnon de Missak Manouchian, donc ça lui tenait à cœur de venir. Il y avait Gilbert-Luc Devinas, qui est le président du groupe d'amitié interparlementaire de France-Arménie. Il y avait donc Jean-Pierre Sakoun, le président d'Unité laïque, qui était l'orateur principal, qui faisait la promotion de la panthéonisation de Missak Manouchian. À cette belle conférence, nous avons décidé d'en refaire une, mais plus intime, c'est-à-dire en parlant de ma famille, qui sont, de par ma mère, immigrés en France à la suite du génocide de 1915, qui sont arrivés de Marseille, sur le port de Marseille. Nous avons eu la chance de connaître cette association Vive la Taz qui travaille sur la mémoire des immigrés ouvriers de la Taz. Ils nous ont proposé de faire une conférence à ce sujet-là et évidemment que nous avons accepté leur invitation. Ce qui a été un grand honneur pour moi et ma famille de pouvoir raconter nos aïeuls, comment ils ont travaillé à l'usine de la soie, dont mon arrière-grand-père, qui était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'avait pas peur, puisqu'il s'est engagé dans la Légion d'Orient en 1916. Et il a combattu auprès de l'armée française, sous le commandement de l'armée française, en Palestine, pour repousser les Turcs ottomans, pour retrouver évidemment dans leur tête leur patrie perdue à la suite du génocide de 1915. Donc l'idée de mes arrière-grands-parents, c'était de rentrer un jour chez eux, mais ça n'a jamais été possible. Parce qu'il a été nié, ce génocide arménien, pendant des années. Il n'a pas été reconnu aussi par les grandes puissances. D'ailleurs, il y a un film très émouvant, c'est Maërik, qui est un film qui retrace un petit peu l'arrivée
des Arméniens en France. Et ils ont remonté la vallée du Rhône jusqu'à Vienne et puis Dessines, Vaux-en-Velin pour y travailler dans les usines de la soie. Zakarian Azad, fils d'Agop et Araxi Zakarian. Je me souviens de la rue Paradis, avec son nom qui nous promettait l'éternité. Je me souviens de notre première chambre en France. Pardon, madame. Nous sommes étrangers. Quelle est la plus grande école de Marseille? C'est pour mon fils. Donc aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir, lors de cette soirée, retracer l'histoire de ma famille. Il y avait toutes les personnes de mes associations qui étaient présentes. Ma mère a pu s'exprimer sur ses parents. Ma tante aussi a pu s'exprimer. Nous avons eu la chance, là, lors de cette conférence, d'avoir une exposition du groupe Manouchian qui a été racontée par une association stéphanoise, Alliance Khatchadour, et souhaite encore continuer des actions avec nous en Arménie, mais aussi dans les écoles et les collèges de Vaux-en-Velin. Et nous avons eu la chance d'avoir 2 élus de la mairie de Vaux-en-Velin qui étaient présents, et nous les remercions chaleureusement. Je suis français, mais je suis aussi arménien. Et c'est de là que je me suis dit, après cette guerre, on risque même aujourd'hui de perdre l'Arménie entière, ce qui reste. Donc il est urgent de faire des choses concrètes, qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est un engagement que j'ai pris voilà, auprès de mes amis, de ma famille, de mes enfants aussi, puisqu'ils vont souvent aussi en Arménie, ils connaissent la culture, connaissent le pays. Voilà, c'était un chant. C'était un chant d'émigrés du révérend Père Komidas, qui a été notre compositeur, qui a recueilli tous les chants qui avaient été transformés. Voilà, c'était le chant d'émigrés, Gurung, qui disait
Gurung, c'est la grue. Est-ce que tu n'as pas un petit... j'ai eu les mots. Est-ce que tu as une petite nouvelle de mon pays? Donne-moi une nouvelle de mon pays. Et il n'y a pas de réponse. Et il dit, tu as couru et tu ne m'as pas donné de réponse. Alors repars d'ici, Gurung, ne reviens plus.